Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Nous nous approchons de la fin d'année 2020 pour commencer le nouvel an 2021 avec beaucoup d'espérance et d'attente. Mais il faut surtout placer Dieu en première position dans nos projets d'avenir afin d'avoir assez de lucidité dans nos prises de décision. En tout cas, Dieu est maître même du temps. Tout se passera comme bon lui semble pour ses enfants. Bienvenue à chacun de vous. Luc chapitre 7 du verset 1er à 50. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Des disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, est-ce celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors, même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un oiseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans des délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, nous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu et même
les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant des uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Vous nous avez chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui, et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaissait très qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Nous passons maintenant à la phase de la prédication. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus fut étonné de la foi du centenier. Un officier militaire romain, plusieurs supplications accompagnaient sa demande d'intervention auprès de son serviteur qui avait participé dans la construction de la synagogue. C'est en plus un nationaliste. Il le mérite bien. Parlant de la foi, j'ai été chanceux d'avoir à ma disposition dans mon enfance des ouvrages qui appartenaient à mon père, parmi lesquels des Bibles et des livres de chants. Chaque matin et chaque soir, mon père présidait la prière familiale pour la famille et le monde. Il était vraiment un oratoire très populaire et très présent dans sa communauté à Délat, commune de Petit-Waf. Son nom fut Feu André Parade. Sa foi était grande et il enseignait aussi aux autres la parole de Dieu. Il chassait les démons. Il convertissait des gens qui étaient piégés par Satan. Il était un conseiller, un notable. Il était apolitique, comme le voulait l'Église. Mais pendant que la religion fait la politique en sourdine, j'ai encore rencontré ici, parmi de ses confrères, est-ce que ma foi est aussi grande que la sienne? Je laisse le soin à vous de répondre, mais quelqu'un de grande expérience nous avait déjà félicité en ces termes.
Donc, Dieu a donc besoin de notre foi pour agir, qui est un signe de reconnaissance en tant qu'être faible dans la chair. Nous devons tous mettre de côté l'orgueil pour nous supplier auprès de lui afin de trouver grâce et le pardon pour nos péchés. Il croyait que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer pour aller auprès de lui. Il peut dire seulement un mot, ça suffit. Et vous aujourd'hui, qu'en dites-vous? Même quand vos péchés soient une montagne, ils peuvent s'effacer au nom de Jésus. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. La foule et ses disciples l'accompagnaient dans sa mission. Jésus avait la compassion pour la veuve. Son fils revint à la vie. Ce miracle nous fait comprendre ce que dont le Seigneur est capable. Il peut ressusciter les morts et les autres personnes qui sont mortes, ainsi que les autres qui étaient malades. Le malheur continuait son chemin sur l'humanité. Après et avant Jésus, le mal existe. Donc, nous devons absolument nous attacher au Seigneur pour vivre. Il est l'alpha et l'oméga. Il nous laisse périr physiquement sur la terre parce qu'il est capable de nous lever vivants parmi les morts. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est sûr que Jean-Baptiste ne pensait pas que c'était de cette manière que le Christ allait se manifester et réagir. Il attendait peut-être qu'il viendrait renverser le royaume d'Hérode, parce qu'il prophétisait le royaume de Dieu et annonçait la venue du Sauveur. Et voilà, il est en prison. Et Jésus n'a pas sollicité sa libération. Vous comprenez? Voilà la réponse de Jésus. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est dans la simplicité qu'on accomplira les œuvres spirituelles, contrairement à la tradition humaine et les pouvoirs terrestres qui agissent dans l'extravagance. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, nous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Nous pouvons bien en déduire que le sort qui fut arrivé à Jean-Baptiste était une prophétie. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. C'est que nous ne sommes vraiment rien aux yeux de Dieu sans la repentance. Parce que nous sommes tous souillés et privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui réussissent leur vie spirituelle ou ceux qui appartiennent au royaume céleste sont supérieurs aux habitants de la terre, quelle que soit leur origine. Quand Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Depuis le temps des temps, les hommes ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Ils cherchent toujours un bouc émissaire. En fin de compte, ils ne comprendront et n'accepteront jamais. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Souvent, nous critiquons les autres pour l'insignifiance, pour la petitesse de leur acte. Pourtant, nous restons indifférents. Quelqu'un qui se repent du péché est plus reconnaissant face à un autre qui est très persévérant. Car le pécheur se souviendra toujours où il était empêtré avant.
Et Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. La femme a fini de rencontrer Jésus. Puis, elle est partie en paix avec ses péchés pardonnés, parce qu'elle croyait. Et au nom de ce même Jésus, nous croyons en lui et nous lui demandons à ce qu'il nous fasse grâce et miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous prépare une place dans son royaume céleste. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, Madame Raymond, Madame Adrien, Madame Maria, Madame Fania, Madame René, M. Estimable, M. Altidor, M. Emmanuel, Madame Nelson, M. Bernard, Madame Nobert, Madame Monique, M. Etienne et famille, M. Lavoie et famille, les personnes malades, les services d'urgence, les personnels de la santé, les autorités civiles et militaires, les démunis, les chômeurs, les gens d'affaires, les leaders politiques et religieux, les professionnels, la ville, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège contre les ennemis en lui aussi, qu'il protège notre santé physique et spirituelle. Nous récitons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Lisez votre Bible, c'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.